Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de l'histoire de Ark Survival Evolved. Donc nous quittons Scorched Shaders pour nous retrouver sur Aberration, l'arche dysfonctionnelle où de terribles événements se sont produits. Alors au niveau des personnages, nous retrouvons une fois de plus Elena Walker et Sir Edmund Rockwell, qu'on avait déjà présenté dans The Island et Scorched Shaders. Donc nous avons aussi le retour de Lee Mei-in, un personnage qu'on n'avait pas revu depuis The Island, et aussi deux nouveaux personnages, Diana Altaras, une pilote étant lieutenant du 82e bataillon de chasseurs connu sous le nom de URE, United Republic of Earth, dans un futur lointain. Et il y a aussi un dénommé D'Acosta Santiago, un hacker de la Fédération Terrienne, qui était en guerre avec l'URE. Et donc commençons. Donc Diana Altaras est la chef d'un groupe de survivants et est arrivée ici après que son chasseur se soit écrasé après une bataille en Thaïlande. Et autrefois, l'arche en question était très luxuriante. Donc comme les autres survivants, elle est son lutte contre les dinosaures et tout. Et finalement, le groupe en rencontre un autre, plus grand, composé des membres des URE et de la Fédération Terrienne qui étaient autrefois en guerre à leur époque. Et d'ailleurs, dans ce groupe, il y a le célèbre hacker de la Fédération Terrienne, D'Acosta Santiago. Et donc, au bout de quelques mois, il fabrique des armures tech, et Diana en enfile une pour aller chercher de l'aide. Cependant, elle heurte la barrière holographique de l'arche, donc la limite, et quand Santiago inspecte plus tard, il pense alors que cette barrière est la raison pour laquelle il n'arrive pas à contacter les leurs. Et donc, du coup, il décide de faire tomber cette barrière, et après quelques mois encore, ils construisent une énorme bombe artisanale tech et réussissent à utiliser un des obélisques pour se téléporter dans la salle de l'overseer de l'arche. Et une fois dedans, ils font exploser la bombe. Cependant, l'explosion de la bombe fut tellement puissante qu'elle détruit un bout de la station. Et ainsi, le groupe de survivants tech découvre qu'ils sont en réalité sur une station spatiale et qu'à cause de la puissance de la bombe, la barrière holographique est tombée. Et vu qu'il n'y a plus cette atmosphère artificielle qui protège la biodiversité de l'arche, eh bien les rayons du soleil commencent à bombarder la surface, détruisant les forêts et poussant les survivants ainsi que les créatures à se diriger vers un réseau de grottes souterrains où la vie est encore possible. Une fois dans ces grottes, le groupe établit un camp ainsi que de nouveaux équipements très performants. Cependant, Santiago a un plan pour les sortir de là. Après avoir détecté des signaux lointains, il décide d'utiliser les mêmes systèmes que les obélisques pour les renvoyer sur Terre. Et c'est ainsi que commence le projet Portail. Et donc ensuite nous reprenons quelques mois plus tard. Donc Mein vient de tuer Nerva. Cependant, elle avait endommagé une commande en plantant son épée dans le torse de Nerva. Et donc du coup, elle se fut envoyée sur Aberration avec le corps de Nerva. Et donc, une fois arrivée, elle se réfugia dans les grottes pour ne pas être tuée par les rayons du soleil, alors que le corps de Nerva est carbonisé. Et donc, une fois dans les grottes, elle se contenta de survivre en combattant les Nameless, donc des créatures qui ont peur de la lumière, et apprivoise aussi 3 créatures. Une lumicorne, donc une chèvre luisante, un ravageur qu'elle appelle Shi, ainsi qu'un dragon rocheux qu'elle appelle Aoyu. Et elle a réussi à le capturer au prix de la vie de son ravageur. Et un jour, elle se fait attaquer par des dévoreurs, donc les espèces de chauves-souris pieuvres, et découvre que ces derniers sont attirés par la lumière, ce qui fait qu'elle soit plus prudente. Finalement, au bout de quelques jours, elle finit par rencontrer la tribu Tech et se lie d'amitié avec Diana. Et donc, ensuite, il la ramène au village Tech, où elle apprend à utiliser l'armure Tech et finit par rejoindre vraiment le groupe. Et donc, elle effectuera plusieurs missions, dont une dans les profondeurs, près des rivières d'éléments, où elle sauvera notamment Diana d'une attaque de Reaper Queen. Donc maintenant passons à Elena et à Rockwell. Donc une fois arrivée, Elena découvre que cette station est très différente des deux précédentes. Elle voulait retourner sur l'île, mais Rockwell n'était pas du même avis. Et donc en arrivant, ils échappent à des dévoreurs et ils découvrent aussi un rat-taube géant et ils découvrent que toutes les espèces qu'ils ont croisées jusqu'alors, enfin certaines, pas toutes, est soit basées sur une espèce réelle, soit sur une espèce de légende. Ce qui l'amène à se demander si les gérants de ces arches sont des humains ou quelque chose qui les connaît et veut les aider. Finalement, ils sont à nouveau attaqués par des dévoreurs, mais là,
un humain en armure tech arrive et tu as toutes les chauves-souris poulpes. Et cette personne se révèle être Mein. Donc Elena et Mein se retrouvent et Mein les emmène au village tech où il rencontre Diana. Et Elena découvre que tous les gens dans le camp viennent de la même époque ainsi que de son futur, comme toute leur technologie n'existait pas en 2008. De son côté, Rockwell est très intrigué par toute cette technologie et cependant, il trouve cela absurde que des humains se servent de l'élément qu'il appelle l'Edmondium comme de vulgaires outils pour se construire des armures. Et donc, après avoir appris le plan de Santiago, Elena est paniquée en se rappelant de l'avertissement de Raya qu'elle leur avait fait dans le désert. Comme quoi, les obélisques pourraient les tuer parce que ils ne sont pas censés faire des choses pareilles. Donc ils acceptent de faire en sorte de suspendre le projet le temps qu'ils aillent inspecter les dégâts pour voir si la menace est contenue à cause des dégâts de la bombe. Et donc Elena, avec une armure tech, va avec Mein et Santiago pour aller pirater un obélisque pendant que Rockwell reste au village pour examiner l'élément. Et il découvrait que la faune et la flore étaient infusées par l'élément. Et après en avoir trouvé une grande réserve dans le camp, il finit par être comme attiré par ce dernier. Mais après avoir découvert que ses collègues commençaient un peu à douter de lui, il décida de se pousser à l'isolement, où il construira notamment la lanterne de charge tech qui éloigne les Nameless. Donc du côté de Elena, Mein et Santiago, ils réussissent à pirater un obélisque qu'ils découvrent est très instable et réussissent à se téléporter dans le cœur de l'arche. Là, ils découvrent une salle ressemblant beaucoup à celle de The Island avec différentes créatures dans plusieurs caissons. Et parmi ces créatures, il y a notamment des Reaper King. Et donc, mais ensuite, ils découvrent une autre salle similaire, mais avec cette fois-ci des humains dans ces caissons. Et là, ils découvrent qu'ils seraient en réalité créés dans ces machines-là et seraient des copies de personnes qui auraient vécu bien avant eux. Et une fois à la salle de contrôle, Santiago et Elena réussissent à désactiver les obélisques. Mais ensuite, ils sont attaqués par des Reapers. Donc, ils réussissent à les semer. Et une fois le danger représenté par les obélisques écarté, ils retournent au village. Mais cependant, alors qu'ils sont sur la route, ils entendent un appel de détresse. Et ils entendaient la voix de Diana ainsi que le nom de Rockwell. Et une fois arrivés au village, ils le découvrent complètement en ruine et de nombreux survivants sont morts et aussi ils aperçoivent la silhouette d'un monstre violet en train de s'éloigner. Donc ils trouvent Diana, mais alors qu'elle meurt, elle révèle l'identité du coupable, Sir Edmund Rockwell. Alors là, on va se dire, mais pourquoi Rockwell a fait ça? Et surtout, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, en fait, pendant l'expédition de Santiago, Elena et Mein, Rockwell avait été dans une expédition dans les profondeurs de l'arche où ils ont récupéré de l'élément liquide. Et Rockwell a découvert que l'élément pouvait apparemment modifier la faune et la flore. Il injecta alors de l'élément liquide dans les veines d'un bulldog et celui-ci se transforma en une créature terrifiante, probablement un Nameless. Mais Diana le remarqua et élimina la créature aussitôt, ce qui énerve Rockwell qui, à l'abri des regards, décide de s'injecter directement de l'élément dans les veines pour devenir soi-disant un dieu. Mais finalement, il devint une atrocité tentaculaire. Et donc, le boss final d'Aberration. Et donc, Mein, dévastée par la mort de Diana, décide de poursuivre Rockwell. Donc, Elena la suit, même si elle pensait hésiter, comme Rockwell était son plus vieil ami. Cependant, elle les trouva et en plein combat, et en voyant la créature terrible qui était devenue Rockwell, Elena n'hésita pas et tira immédiatement. Et pendant le combat, Rockwell creusa un trou et Mein le fit tomber dedans. Et Rockwell tomba dans le cœur de l'arche et est présumé mort. Et après le combat, Elena remonta et grava une tombe vide pour son vieil ami. Et donc, quelques jours plus tard, le village s'est remis de toutes leurs pertes et finalement, le projet Portail est terminé. Et cependant, Elena pensa que ils ne vont pas l'accepter car elle a amené Rockwell ici. Mais cependant, elle est convaincue de venir. Et donc du coup, Elena, Mein, Santiago et le reste des survivants quittent ainsi Aberration pour de bon. Cependant, il y a une chose qui n'a pas été prise en compte.
Rockwell. Alors, en effet, après que Rockwell ait été poussé par Meilin dans une crevasse, ce dernier a survécu à la chute, et donc du coup, il a atterri dans le cœur de l'arche. Et il est fou de rage pour sa défaite, et se demande où est-ce que Meilin et Helena l'ont banni. Cependant, il est désorienté et semble sentir la terre, le métal et le ciel de l'arche. Et finalement, Rockwell finit par comprendre qu'il ne fait plus qu'un avec l'arche. Et donc ainsi, il devint en quelque sorte le nouvel overseer et ne pourra jamais quitter son poste. Cependant, cela ne le gêne pas, car pour lui, il est plus qu'un dieu maintenant. Cependant, il accepte la fuite d'Helena, car selon lui, ils l'ont mis sur un trône. Et donc, du coup, il accepte leur fuite. Cependant, il décida d'utiliser un tremblement de terre pour détruire le téléporteur. Mais cependant, Rockwell n'avait pas pris en compte une chose. Car en effet, d'après le programme de l'Arche, une fois qu'un survivant tue un boss, enfin tue le boss final, et Rockwell étant considéré comme ce boss final, il peut quitter l'Arche et passer à la suivante. Et donc du coup, son plan va échouer. Mais cependant, Rockwell accepta son destin. Et donc après, par la suite, il y aura un autre groupe de survivants nommé les étudiants qui arriveront sur Aberration. Cependant, aucun d'entre eux ne survivra. Et après, en tant que joueur, nous débarquerons aussi. Et après avoir survécu aux terribles épreuves de l'Arche, nous affrontons Rockwell et nous quittons ainsi cette arche maudite. Et l'histoire se poursuivra sur Extinction, ce qui nous permettra de découvrir un peu plus les origines et de savoir pourquoi les îles sont les stations et aussi qu'est-il arrivé à la Terre, qui est maintenant contrôlée par une force mystérieuse. Et donc du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant l'histoire d'Aberration. Et donc du coup, on se retrouve la prochaine fois pour Extinction. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.